Le miroir déformant d'Anton Tchekhov. Nous entrâmes dans le salon, ma femme et moi. Il y régnait une odeur de mousse et d'humidité. Dès que nous fûmes de la lumière sur les murs qui n'en avaient pas vu depuis un siècle, des millions de souris et de rats se sauvèrent de tous les côtés. La porte refermée derrière nous, nous sentîmes un souffle de vent agiter les papiers entassés dans les coins. La lumière nous permit de discerner des caractères anciens et des dessins datant du Moyen Âge. Les portraits de mes ancêtres tapissaient les murs verdis par le temps. Ils nous regardaient d'un air sévère et dédaigneux, comme s'ils avaient voulu dire Tu mérites une correction, mon petit. Nos pas résonnaient dans toute la maison. Le même écho qui répondait jadis à mes aïeux renvoyait le bruit de Matou. Le vent gémissait et hurlait. Un bruit de sanglots sortait de la cheminée et l'on discernait une sorte de désespoir. De grosses gouttes de pluie frappaient les vitres opaques et sombres et réveillaient la tristesse. Ô ancêtre, dis-je avec un soupir entendu, si j'étais écrivain, j'écrirais un long roman, rien qu'en regardant vos portraits. Chacun de ces vieillards a été jeune. Tous ces hommes et ces femmes ont vécu leur roman d'amour. Et quel roman! Regarde par exemple cette vieille, ma bisaïeule, cette femme laide et disgracieuse, a son histoire, une histoire fort intéressante. Vois-tu ce miroir accroché dans le coin? Demandai-je à ma femme en lui montrant un grand miroir encadré de bronze noirci près du portrait de ma bisaïeule. Ce miroir a des propriétés magiques. Il a causé la perte de mon arrière-grand-mère. Elle avait payé très cher, et elle ne s'en sépara pas jusqu'à sa mort. Elle s'y regardait, nuit et jour, sans arrêt, même pendant les repas, et l'emportait le soir dans son lit. En mourant, elle avait demandé qu'on le mette dans son cercueil. Et si sa prière n'avait pas été exaucée, c'est que le miroir était trop grand et n'entrait pas dans la bière. C'était une coquette, dit ma femme. Admettons. Mais n'avait-elle pas d'autres miroirs? Pourquoi aimait-elle précisément celui-ci? Elle en avait de bien plus beaux, il me semble. Non, chérie, il y a un effroyable mystère. Il ne peut en être autrement. D'après la légende, ce miroir abritait le diable et ma bisaïeule avait un faible pour le malin. Ce sont évidemment des bavardages, hein. Et il n'y a pas de doute, cette glace encadrée de bronze possède un pouvoir mystérieux. J'enlevai la poussière qui recouvrait le miroir et partit d'un éclat de rire. L'écho en renvoya le son assourdi. C'était un miroir déformant. Les traits de mon visage étaient tordus en tous sens. J'avais le nez sur la joue, le menton était coupé en deux et s'étirait des biais. Elle avait des goûts étranges, ma bisaïeule, dis-je. Ma femme s'approcha du miroir d'un pas, hésitant, et y jeta un regard. Et aussitôt il se passa quelque chose d'effroyable. Elle blêmit, se mit à trembler de tous ses membres, et poussa un cri. Le chandelier glissa de sa main, tomba sur le sol, la bougie s'éteignit, et nous nous retrouvâmes dans les ténèbres. J'entendis le bruit d'un corps qui tombait. C'était ma femme qui venait de s'évanouir. Les gémissements du vent s'étaient faits encore plus plaintifs. Les rats s'étaient remis à courir, les souris faisaient bruire le papier. Mes cheveux se dressaient sur ma tête. À ce moment, un volet fut arraché à la tombe. Enfin, fut arraché, pardon, et tomba à terre. La lune apparut par la fenêtre. Je pris ma femme dans mes bras et l'emportai hors de la demeure de mes ancêtres. Elle ne reprit connaissance que le lendemain soir. Le miroir. Donne-moi le miroir, dit-elle, en revenant à elle. Où est-il? Pendant une semaine entière, ma femme resta sans boire, sans manger, ni dormir, réclamant sans cesse qu'on lui apportât les miroirs. Elle sanglotait, s'arrachait les cheveux,
en proie à une agitation fébrile. Quand finalement le docteur déclara qu'elle pouvait mourir d'inanition et que son état était très grave, je surmontai ma terreur et descendis chercher les miroirs de ma bisaïeule. Quand elle l'aperçut, elle éclata d'un rire heureux, le saisit, y posa ses lèvres et y plongea avidement les yeux. Plus de 10 ans ont passé. Ma femme regarde toujours dans le miroir, sans le quitter des yeux, un seul instant. Est-ce bien moi, murmure-t-elle? Et son visage coloré s'illumine de béatitude et de ravissement. Oui, c'est bien moi. Tout le monde ment, sauf le miroir. Les gens mentent, mon mari ment. Si je m'étais vu plus tôt, si j'avais su ce que j'étais en réalité, jamais je n'oserais épouser cet homme. Il n'est pas digne de moi. Je devrais avoir à mes pieds les chevaliers les plus beaux et les plus nobles. Le jour que je me trouvais derrière ma femme, je jetai par hasard un regard sur le miroir et découvris un terrible secret. J'y voyais une femme d'une éblouissante beauté, comme je n'en avais jamais vu de ma vie. C'était une merveille de la nature, un mélange harmonieux de beauté, d'élégance, d'amour. Mais qu'est-ce donc? Que s'est-il passé? Pourquoi ma femme laide et sans grâce paraissait-elle si belle dans le miroir? Pourquoi? Tout ça parce que le miroir déformant tordait le visage laid de ma femme en tous sens, et que ce visage, aux traits déplacés, était doué par le hasard d'une grande beauté. Moins et moins donnait plus. Et maintenant, ma femme et moi, nous restons tous deux assis devant le miroir, et nous le regardons, sans le quitter, une seule minute. Mon nez mange ma joue gauche, mon menton coupé et tordu. Mais le visage de ma femme est ensorceleur, et une passion folle, sauvage, m'envahit. J'éclate d'un rire inhumain, et ma femme, d'une voix à peine perceptible, murmure comme je suis belle. Voilà, c'était la nouvelle qui s'appelle Le miroir déformant d'Anton Tchekhov. Merci pour votre écoute. Vous pourrez retrouver d'autres nouvelles sur la playlist des nouvelles fantastiques, des nouvelles de manière générale, pour le niveau de classe 4e. À bientôt!